Alors tout d'abord, c'est de pouvoir implanter 2700 m² de bureaux dans un terrain très exigu, puisqu'il faisait 16 mètres par 30 mètres de long. Donc en fait, c'est un bâtiment très compact, sur 7 niveaux, avec un rez-de-chaussée de grande hauteur, puisque c'était un peu la demande d'Herzog & de Meuron urbaniste, et ensuite après une succession de plateaux, et avec un dernier étage un peu atypique, offrant un jardin d'hiver ouvert sur le jardin. Alors tout d'abord, ça répond aussi à un souci de cohérence par rapport à l'îlot, déjà de travailler sur la minéralité, puisque ce bâtiment est conçu en béton, et donc il y avait à travailler sur cette expression-là. Deuxième chose, par rapport à la dimension de ce bâtiment, donc qui est très exigu, c'était de travailler sur de la simplicité. Et c'est pour ça qu'en fait l'idée a été de travailler un peu sur une sorte d'antigravité, de créer un socle qui soit vitré, donc léger, et de superposer des choses qui vont de plus en plus sur des choses un peu lourdes et massives. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses strates horizontales, composées donc de bandes allège béton et de bandes vitrées type VEC, et ensuite de tout ça surmonté d'un volume sur 2 niveaux qui est complètement lui en béton et qui est percé de petits éléments pour créer vraiment un élément assez unitaire et assez lourd. La matérialité donc, est minérale, donc le principe constructif qui a été choisi est le GBE, qui permet d'avoir une peau extérieure béton, un élément structurel intérieur béton, tout ça en évitant ce qu'on appelle les ponts thermiques. Et une des particularités aussi de ce projet, c'est la structure, puisque sous une esthétique en fait de façade non porteuse, nous avons en fait une façade porteuse composée de poutres et d'allèges, c'est-à-dire des poteaux qui ont une forme assez atypique, sont positionnés en arrière de ces poutres-là, donc fonctionnent exactement comme des poteaux traditionnels, et les poutres en fait fonctionnent également comme des poutres. Donc on a une façade porteuse avec une esthétique de façade non porteuse. Donc on a fait appel donc à un système type Barcol, c'est-à-dire en fait des plafonds qui sont des plafonds hybrides rayonnants, qui travaillent en rayonnement direct mais également en rayonnement indirect, ce qui permet de travailler sur l'inertie de la dalle béton. Que ce qui est particulier aussi sur ce projet, c'est que l'ensemble de la ventilation, pour préserver justement un maximum de hauteur, etc., a été implanté dans les planchers techniques, et ce qui a permis de libérer un maximum d'espace au niveau des plateaux, et qu'après, comme tout projet un peu compact, tout le travail était d'avoir la meilleure compacité possible au niveau des noyaux, au niveau des sanitaires, au niveau des distributions, pour offrir un maximum d'espace libre, structurellement et d'un point de vue organisation. Ce qui est important dans cet immeuble de bureau, et c'est un peu notre conception dans les immeubles de bureau que nous proposons, c'est d'offrir et de proposer des immeubles de bureau qui soient ouverts, dans lesquels il puisse y avoir une interaction entre les gens qui travaillent et les gens à l'extérieur et inversement. La particularité de cet îlot A3, c'est qu'en fait il est organisé autour d'un jardin, qui est une sorte de jardin partagé, jardin commun, sur lequel sont disposés les logements sociaux, les logements en accession, les bureaux, etc. Et donc ce que nous croyons beaucoup, c'est justement cette interaction-là, visuelle, qui est le principal, puisque en fait chaque plateau et chaque niveau de bureau bénéficiera d'une terrasse ouverte sur ce fameux jardin, et ce qui permettra, je pense, d'avoir des échanges, que ça soit visuel, etc. Après, c'est une composition que l'urbaniste Herzog & de Meuron donc on fait, c'est-à-dire en essayant de travailler sur des espaces qui soient assez restreints pour créer un peu des tensions entre les volumes, et que cet immeuble de bureau essaye de s'intégrer dans une sorte de composition d'ensemble urbanistique et esthétique aussi. Et je pense également que le fait d'avoir une unité de matériaux, en l'occurrence le béton, participera aussi à une sorte d'homogénéisation de l'ensemble.